Alors, on est Beer Brothers, on est installé à Étoile depuis 2019 maintenant. On est une équipe familiale où c'est les frères et les conjointes ensemble dans la même équipe. On a plusieurs talents dans l'équipe, autant au niveau administratif que brasseur, que... Technique. Ouais, voilà, on se complète bien. Ouais. Et 3 frères, donc 3 frères et les 3 compagnes dans l'aventure. Ouais, ça environ 5 ans. On a commencé il y a environ 5 ans dans un studio, comme chaque petite brasserie commence dans des garages, des bonnes studios, idées dans les garages, des choses comme ça. Ouais. Et l'idée était venue de se lancer à notre propre compte, de créer quelque chose d'un peu plus humain, de partager quelque chose en famille, plein de petites idées à droite à gauche, et on a commencé à faire nos premières recettes, à faire déguster à nos amis, à la famille, à adapter, et assez vite on a voulu s'agrandir un peu plus grand, voilà. Un peu plus grand, et puis s'installer ici, quoi. Ouais, et toi? Je pense que la raison elle est facilement géographique, dans le sens qu'on a commencé dans le petit studio qui était à Aubonne, et trouver justement des locaux qui sont compatibles avec l'exploitation d'une brasserie, c'est pas toujours facile, sauf si on reprend une ancienne brasserie. Le côté streetbox, là on est, c'est vraiment sympa pour faire vraiment sa brasserie à sa carte, à condition d'avoir un peu le temps, touche à tout et l'envie. Et donc on est vraiment à 5 km d'Aubonne. L'eau de la région nous plaisait bien pour le côté création de recettes, bière, et voilà, ça tombait un peu sous le sens vu qu'il venait de construire il y a 2 ans. Et du coup, on a vraiment pu faire une brasserie sur mesure où les mecs surtout se sont vraiment attelés à tous les... On y a tous mis. Toutes les modifications. On était peintres, on était... Exactement. Voilà, on a tout fait. Électricité, sol, mur, tout y est passé. Il y a des petits défauts cachés qu'on reconnaîtra nous, et puis c'est les petites pépites de la brasserie, mais c'est safe, c'est bien. Ouais. Voilà, donc en gros, un beau voyage, et puis quand on est rentré, on a fait un voyage autour du monde, puis quand on est rentré, on s'est dit c'est le moment de se réorienter, de changer de voie. On s'est posé pas mal de questions, et puis toute la famille, on s'est dit que c'était un bon moment de commencer. Les frères ont des parents qui étaient dans la restauration pendant très longtemps, donc ils ont aussi baigné là-dedans depuis... ce côté depuis petit, quoi. Fabrication de soi-même, et puis voilà, un peu une autre valeur. La bière, c'est la vie. C'est génial, la bière. Non, c'est un peu... Moi, je prends souvent l'exemple... alors, on reconnaîtra ceux qui l'ont vu, la série Breaking Bad, mais il y a ce côté-là. Il y a ce côté un peu fou de recettes. C'est que je pense qu'une bière... On entend souvent des gens qui disent « j'aime pas la bière », mais comme le vin, on peut passer d'un sauterne à un vin rouge. C'est pas du tout le même type de vin. Et je pense que la bière, c'est pareil. On peut faire une bière presque pas gazeuse, sucrée, pas sucrée, fruitée. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les palais, dans l'équipe aussi, avec 3 hommes, 3 femmes. On a différents palais qui aident à créer des recettes, autant pour amateurs ou plus demandeurs au niveau des... Plus spécialisés, Mais c'est vrai que quand on imagine un peu ces métiers, c'est vrai que la bière, à ce côté, on peut la fabriquer toute l'année. Si on n'est pas né peut-être d'un père vigneron avec un domaine dans les mains, c'est pas évident de faire du vin. La bière avait ce côté accessible, et puis créer un produit de soi-même et le vendre en sachant ce qu'on a, ce qu'on a fait derrière, c'est plutôt chouette. C'est très gratifiant. Vous vous souvenez un peu de la première bière que vous avez faite, la première qui a vraiment marché? Ouais, c'était la Red. Ouais, c'est une bière, on va dire, rousse, ambrée un petit peu d'Irlande, sur une base de recette d'Irlande, et on voulait tout de suite une bière, on voulait pas tomber dans le panneau de créer cette première blonde. Pour les brasseries artisanales, je pense que c'est pas évident de créer des blondes, parce qu'on essaie de faire quelque chose qui change, puis en même temps, faut que ça plaise à tous. Nous, on s'est dit, on commence par une ambrée, et puis on était très contents. Du coup, c'est notre petit bébé, on l'a brassé au tout début, on l'a légèrement modifié pour l'améliorer au fil des années, mais au début, on l'avait faite
à l'anglaise en fait, à servir un peu moins gazeuse, un peu plus à température ambiante, ouais. ce qui n'a pas forcément trop passé en Suisse. Du coup, voilà, on a légèrement adapté pour, On adapte. Puis aussi, pour que ça aille mieux. Ouais. on l'a probablement brassé en 18 heures Oui. plutôt qu'en Ouais. en 7-8 heures Ouais. maintenant. Tout dépend. Ouais, il fallait apprivoiser un peu le matériel. Ouais. Donc il y a des belles histoires derrière. Ouais. Ouais, alors je pense que les premières influences, enfin, moi je dirais c'est les voyages. Ouais. Parce qu'il y a un dénominateur commun qu'on peut faire dans la plupart des pays au monde, c'est quand même. Il y a le vin, mais il n'y a pas du vin partout, mais il y a des bières. Il y a des bières. Et on a des idées d'une belle bière asiatique qui nous rappellera peut-être une journée chaude, une bière des îles britanniques ou autre. Donc je pense que principalement c'est le voyage. Ouais. Après, des autres brasseries, il y a vraiment énormément de bières aussi qui nous inspirent pour des nouvelles saisons particulières. Ça manque pas. Ouais, ça manque pas des bonnes bières. Ouais. Donc non, je dirais dans l'ensemble c'est le voyage. Ouais, c'est des goûts qu'on découvre à certains moments qui nous, enfin comme il dit, qui nous rappellent certaines émotions, des choses comme ça, comme notre édition d'été où on avait découvert un cocktail au piment et du coup ça nous a donné envie de faire quelque chose de similaire avec notre bière parce que ça nous rappelait des bons moments. Puis je pense qu'on a tous ce moment, que ce soit en voyage ou pas, où on peut boire une bière qu'on a bu lors d'un événement, un festival ou un autre, qui va tout de suite, en fermant les yeux, nous rebalancer à ce moment précis. Donc c'est un peu ça qu'on recherche aussi. On ne peut pas forcément le traduire chez tous les buveurs de bière, mais en tout cas chez nous, ça nous fait cet effet. Ouais. Alors on s'est bien agrandi cette dernière année, ces derniers 2 ans. Principalement, on vend directement aux clients, que ce soit au travers des marchés ou à la brasserie même, qu'on ouvre 2 fois par semaine. Aux livraisons. Ou les livraisons, effectivement. Principalement Genève et Vaud. Enfin, Vaud et Genève, non. Ouais. On a une petite partie de nos clients qui sont quand même bars ou épiceries et des choses comme locales, ça. Ouais. Et, mais c'est surtout les marchés en fait qui nous plaisent et la vente directe aux clients parce que les bars c'est chouette mais il n'y a rien de mieux que de pouvoir expliquer notre vie là-dedans à des personnes qui sont vraiment très intéressées par tout ça. Là un peu avec le Covid, il y a eu de plus en plus ce retour un peu au local, ce qu'il y a autour. Est-ce que vous avez vu du coup la différence sur la brasserie? Ouais, quand même. Alors bon, nous, étant donné que c'était dans nos premières années, on va dire, d'exploitation, on ne peut pas faire de référence avec d'autres années sans le Covid. Mais on se dit que si on les a passées, c'était déjà une belle réussite avec tous ces bâtons. Comme tu dis, le côté, je pense, retour aux sources, livré à domicile gratuitement, poser le pack de bière devant les paliers pour que les voisins se fassent des apéros entre eux pendant le confinement. Oui, ça a quand même été chouette. Puis je pense que dans ce pourcentage de gens, il y a quand même une petite partie, ou j'espère une grande, qui va garder ce réflexe de tourner local. Voilà, local. Ouais. Ouais. C'est vrai que du coup, vous faites un peu les marchés. Vous pouvez nous dire un peu plus sur les marchés, qu'est-ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors ça a commencé, je pense, à Aubonne, parce qu'on avait commencé du coup à brasser là-bas, puis un ami en commun nous a dit, on a relancé le marché d'Aubonne, et nous c'est toujours quelque chose qui nous a plu depuis le début, je pense, dans la même idée de fabriquer des bières, c'est ce côté humain, de retourner au marché, de voir du monde, des bons produits. Donc on a commencé avec celui d'Aubonne, et puis je pense qu'après... maintenant on fait 3 à 4 marchés par semaine, marché ou présence, certains endroits c'est pas réellement des marchés mais c'est être là avec dans certaines communes à côté d'un food truck par exemple, ça fait pour les gens qui peuvent pas redescendre forcément de certains villages, ils sont contents de voir une brasserie à côté d'un food truck de nourriture. Donc mercredi soir on est à Bassin avec de la pizza. Le jeudi soir, on est à Arzier avec des fleurs et de la nourriture thaï. Vendredi, du coup, marché d'Aubonne tout l'après-midi. Et le dernier dimanche du mois, on est au marché mensuel de Saint-Pré, qui est super sympa, qui est très très grand, toujours très ensoleillé. Ouais, pour l'instant. Peut-être un peu plus après. On aimerait bien, mais ça demande beaucoup de physique. Je pense que c'est un métier d'être marchand.
Mais on aime bien pour l'instant. Ouais. On résiste bien. Ouais. Puis on s'amuse, en fait, on passe des bonnes journées, que ce soit entre nous ou à parler avec les gens. La bière, ça rassemble, c'est hyper chouette. Les gens, c'est toujours cool quand ils viennent vers nous et puis qu'ils nous demandent, je sais pas, par exemple, la bière qu'on a sortie il y a 1 an et demi. Et puis, du coup, nous, ça nous fait toujours chaud au cœur, en fait, de voir que cette personne, elle a tilté sur cette édition Bière spéciale, éphémère qu'on fait plus maintenant et que... Voilà, il y a un historique qui se crée, ouais, c'est ça. Ouais. Un peu, recroiser un peu les personnes. Un bagage chez eux, chez nous. Ouais. Ouais. Alors, on a 5 bières à l'année qu'on essaye évidemment de garder tout le temps en stock. Donc je dirais c'est une bière blonde, une bière blanche, on a l'ambré, on a une bière IPA, on a une bière noire. Ça c'est pour les 5 de l'année. Puis après c'est des éditions spéciales qu'on fait de manière saisonnière, donc c'est-à-dire une par saison. Voilà. Avec soit selon les demandes des clients, soit nous selon les envies du moment qu'on a. Les envies, aussi les fruits disponibles, les herbes disponibles. On travaille beaucoup avec le maraîcher du coin, les jardins de Chibrajan qui sont à Aubonne. Et avec qui on travaille de base parce qu'on leur redonne nous nos drèches une fois que le brassage est terminé, on leur redonne les drèches pour qu'ils les mettent sur les hectares de fruits et légumes. Et voilà, une super bonne relation s'est créée avec, et puis on prend souvent chez eux des herbes aromatiques, des choses comme ça. Des idées, effectivement, parce qu'il est ancien cuistot, le chef de là-bas, donc ça nous aide beaucoup au travers de nos recettes, nos éditions saisonnières et tout. Ouais. C'est spécial. Ouais. Je pense qu'on a chacun sa préférée, ouais. Je te laisse alors si t'as déjà. Moi c'est vrai que... Écoute, c'est difficile, mais... Moi, ça serait même pas forcément dans les éditions saisonnières. Moi, ma préférée dans toutes celles qu'on fait, ça dépend du moment, mais ma préférée du moment, c'est notre Green, qui est une IPA au basilic. Parce que les IPA, c'est chouette, le basilic, c'est chouette, et puis la bière, c'est chouette. Et la bière, c'est chouette. Non, le combiné entre tout ça, on y a mis, pas qu'on n'ait pas mis notre amour dans les autres, mais celle-là, on l'a faite, on y a mis tous les houblons qu'on aime. Le basilic, nous on est aussi des gens qui aimons les plaisirs simples de la vie, l'association, et du coup ça va bien avec toutes sortes de nourriture. Ça peut aller du basique, pizza, burger, à quelque chose d'un peu plus gastronomique aussi, donc personnellement moi ce serait, je pense, l'édition que on avait fait pour l'automne. On a mis de la patate douce, rôti et pas que rôti. C'était une belle expédition pour le brassage. Très sympa à porter, cuisiner et boire. Donc vraiment sympa. Voilà. Ça ressemble à quoi une bière à la patate douce? Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a ce côté doux au début, qu'on peut, sur le premier goût c'est ce côté doux, puis après finalement à la fin on peut sentir un peu ce rôti parce qu'on a rôti les patates douces, un peu caramélisé. On y a mis un peu ces épices qui sont pas tout à fait l'hiver mais entre les deux, qu'on pourrait trouver avec les recettes à la courge. Donc il y avait du gingembre, il y avait du girofle, il y avait sans être trop farfelu, étonnamment, justement, c'était une belle symbiose. La patate douce a apporté aussi un bon corps à la bière, une super jolie couleur, donc c'est toujours chouette. C'est ça, d'avoir aussi la couleur qui va avec l'ingrédient, c'est chouette. Quels sont un peu les projets d'avenir pour la brasserie? Continuer à sortir des bières qui nous font plaisir, avec vraiment les ingrédients qu'on souhaite, c'est-à-dire sans devoir réviser des bières à la baisse ou des choses comme ça. Rigoler, continuer à le faire, peut-être en vivre un petit peu quand même. Juste pour pouvoir continuer le rêve, quoi. Moi je dirais ça. Ça manque pas. S'il y avait un petit mot pour la fin pour convaincre les gens de boire vos bières, ça serait quoi? Je sais pas, je dirais pas forcément de boire de la bière artisanale. Ça de base. Forcément que ce soit nous ou pas nous, de boire local, bière artisanale. Et moi, ça change la vie. Un de mes rêves, c'est que un jour, dans n'importe quel restaurant, quand on amènera la carte des boissons avec le repas principal,
On dit souvent la carte des vins, bah, ça deviendra la carte des boissons, où avec une pièce de viande, on aura 3 rouges et 3 bières artisanales. Avec un poisson, la même chose. Puis je pense que voilà, c'est petit à petit que ça viendra. Et ouais, boire local, aller rencontrer les brasseurs, aller se marier, c'est un super, c'est un super domaine. Et puis, généralement, c'est des bons types. Et santé à tous.